Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Moi, c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram. Et aujourd'hui, ce sera un petit épisode avant Noël pour vous montrer les petits projets du mois de décembre que j'ai sur mes aiguilles. Pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte aujourd'hui. Donc, ce que je porte, c'est le gilet Copenhague cardigan de Petite Knit. C'est un gilet que j'ai tricoté il y a déjà quelques années en alpaga de Drops. C'est une couleur que j'aime beaucoup. En fait, c'est chez Drops, ils ont plusieurs coloris. Ils ont les coloris unis pour l'alpaga ou aussi les mix. Et les mix, c'est un tout petit peu chiné. Alors là, c'est pas flagrant, mais quand on voit les pelotes, le fil sur la pelote, en fait, on voit qu'il y a des petites nuances qui est super jolie. Et c'est la couleur noisette, je crois. Ça doit être l'alpaga noisette avec un fil de mohair dont je ne me rappelle plus la provenance, mais qui était couleur noisette aussi. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc, c'est un gilet qui a une construction raglan et qui est vraiment tout simple après, qui est tout droit. Je me demande si dans le modèle de Petite Knit, il n'y a pas des diminutions ou autre, je ne sais plus. À moins que... Non. Enfin, de souvenir, je l'ai fait tout droit. Je ne sais pas si vous voyez là les petites nuances de la laine. Ça fait des nuances un tout petit peu rouille et j'aime trop, trop, trop ce coloris. Et j'avais craqué sur le modèle parce qu'en fait, c'est un patron qui ressemble un peu aux petits gilets tout simples qu'on trouve dans les magasins des petits hauts. Des petits hauts, ils ont des très beaux lainages, mais assez chers parce qu'ils sont aussi en laine de qualité. Donc là, ça permettait d'avoir un petit gilet des petits hauts like, mais voilà, genre 4 fois moins cher et c'est vrai que le rendu est très sympa. À chaque fois, je le dis, mais j'aimerais bien m'en faire dans toutes les couleurs parce que je trouve que c'est vraiment un très beau basique. Surtout quand vous choisissez des jolis petits boutons comme ça, un peu pailletés. Enfin, forcément, moi j'aime bien les paillettes, donc voilà, mais avec tout type de boutons, ça convient aussi. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Je vais vous parler de mes tricots. Alors, je voulais venir vous voir avant Noël parce qu'en fait, comme c'est des tricots que je vais offrir, si je vous les montre pas maintenant, bah, je vous les montrerai pas par la suite. Et tant pis, vous les verrez pas finis, mais au moins ça donne quand même une idée de ce que je suis en train de tricoter. Donc là, il y a le pull Lion Sweater que je tricote pour mon frère. Je vous l'ai déjà montré, mais là, je l'ai bien avancé. J'ai fini le corps et j'ai fait la moitié d'une manche. Donc voilà. C'est un pull façon marinière, donc il adore les marinières. Il s'est marié avec une Bretonne et il a adopté la Bretagne en même temps, où il a été adopté, les deux, dans les deux sens. Et du coup, forcément, je pense que ça va lui plaire. C'est un pull qui se tricote en aiguille 4, mais moi je l'ai fait en aiguille 4,5 pour avoir le bon échantillon. Et qu'est-ce que je voulais dire dessus? Je le tricote en Arouetta de fil Colana et je le tricote en double. Je le tricote en double fil et du coup le truc c'est que j'espère qu'il sera pas trop fragile. Parce que la laine est très 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 douce, mais je sais que quand on l'utilise pour des chaussettes, elle bouloche beaucoup. Donc j'espère qu'au niveau du rendu, ça sera bien et que le pull va pas s'abîmer. C'est la seule chose qui m'inquiète en fait. Voilà, vous voyez que le corps est fini. Une demi-manche. Et puis peut-être qu'au mois de janvier, je vous mettrai des photos du pull terminé sur le prochain podcast. Mais normalement, il est censé être terminé pour Noël. Il est censé être sous le sapin. Et voilà, j'espère avoir des photos portées et que mon frère puisse partir avec son pull dans ses valises. Donc voilà. Ensuite, je suis en train de tricoter un autre tricot de Noël. Je crois que je vous avais montré comment c'est aussi. Donc c'est une paire de chaussettes. C'est la paire de chaussettes ours polaire ou nuit polaire, je sais jamais, de Renard endormi. Donc Renard endormi, vous la connaissez tous, hein.
C'est une super designeuse, de tricot chaussettes et de pulls aussi, enfin je trouve en jacquard. Je trouve que ces petits motifs jacquard sont vraiment très, très, très jolis. Donc forcément, j'ai craqué sur l'un d'eux. Alors je vais montrer une chaussette terminée. Voilà. Donc là, le jacquard est pas lavé encore. Bah, je le trouve trop mignonne. J'essaie de vous montrer, peut-être là vous verrez mieux. Voilà, les petits ours avec la pointe. Donc en fait, c'est une chaussette, je crois qu'elle démarre avec 64 mailles. Le jacquard, j'ai 68 mailles. Et après, je repasse à 64 mailles en aiguille de 25. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté les ours polaires en laine glow up qui est phosphorescente. Donc les petits ours, ils vont briller dans le noir. Et ça, je trouve ça trop chouette. Enfin, voilà, c'est des trucs fun. Mais vraiment, en fait, ces designs, ils sont très très jolis, quoi. Ouais. Je trouve que les dessins sont très délicats et bien représentatifs. Enfin, c'est super mignon. Donc pour les tricoter, j'ai utilisé, je crois que c'est de la Arouetta pour la blanche. Et par contre, pour la rouge, c'est de la Javol. Un rouge un peu foncé. Il me reste que ça, mais j'ai une autre pelote quelque part. Et de la Shrip Giz qualité Métropolis. Voilà. Pour faire les petites côtes là. Et normalement, on fait les pointes aussi en bleu, mais j'ai oublié. Donc, c'est pas grave, j'ai pas eu forcément envie de défaire. Parce qu'en fait, celle-là, moi, je l'aime bien, mais elle donne l'effet d'être un peu plus épaisse. Donc, je me suis dit que de toute façon, pour la pointe des pieds, c'était pas la peine d'avoir quelque chose de plus épais. Et ça va bien comme ça. Donc là, j'en ai fait une. Et l'autre est en cours. J'espère que je suis pas... Ah bah si, voilà, comme d'habitude. Je suis en train de perdre une aiguille, mais c'est pas grave. Je la remettrai tout à l'heure. Et l'autre en est là. Donc, dans la logique, il reste quoi 17, on est le 17 quand je tourne le podcast. Donc, oui, il me reste quelques jours avant Noël, mais ça devrait être faisable. Enfin, le problème, c'est que j'ai ça à finir et le pull de mon frère et aussi une paire de chaussettes pour mon mari. Mais bon, on verra bien. Comme de toute façon, les chaussettes sont souvent offertes avec des aiguilles au bout, ça sera peut-être que la tradition sera respectée, hein, on verra. Donc voilà pour les chaussettes ours polaire de Renard endormi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai le gros projet dont je vous avais dit la dernière fois que j'avais oublié de vous l'apporter et que je vous montrerai au prochain épisode. C'est un projet comment dire qui perdure à travers les années, hein, n'est-ce pas? Et c'est mon plaid de Noël. Alors je suis quand même contente hein, parce que je l'ai avancé. Je l'ai bien avancé. Hop, et voilà. C'est le plaid la Woodside Blanket. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Et moi je la tricote en Charisma de Drops. Elle rend trop bien. En fait, le truc, c'est que la première année, je l'ai commencé et j'étais arrivée là ou là, quelque chose comme ça. Et puis cette année, je l'ai reprise, j'ai fait tout ça. Donc j'ai quand même bien avancé. Et je vous avais dit que pour les sapins, je m'étais trompée quand j'avais commencé mon jacquard avec le fil contrastant. J'avais fait passer le blanc derrière, le fil bleu, et du coup les sapins, ils ressortaient un peu moins bien. Et là, j'ai fait attention. Je sais pas si c'est flagrant en fait. Je sais pas si à l'écran vous voyez une différence ou pas. Je trouvais que les sapins ressortaient mieux ici. En tout cas, en réalité, c'est le cas. Là, les sapins ressortent mieux que ceux du bas. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis bien remotivée. J'étais super contente. J'ai avancé, j'ai avancé.
et parce que j'ai dû la reprendre cette couverture, au mois de novembre et puis après, bah, il s'est passé ce qui se passe à chaque fois, c'est que je me dis: «Bah non, il faut quand même que je fasse les cadeaux de Noël», donc là, j'étais sur le pull de mon frère, j'ai fait des chaussettes, à offrir, j'ai fait, enfin pas mal d'autres petits projets et qui ont pris le pas sur la couverture et le problème, c'est que la couverture, je n'ai envie de la tricoter que, 1 mois et demi maxi avant Noël. Après, j'ai plus envie et du coup, elle est tout le temps, évincée par les projets, à offrir, quoi. Mais là, l'objectif, du coup, de cette année, c'est de ne pas la ranger au mois de janvier et de continuer parce que là, j'en suis à je sais pas, je crois que j'en suis à la moitié, en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très, très, très large. Vous voyez, c'est vraiment la couverture, super confortable, ouais et bien chaude d'ailleurs de l'avoir sur mes genoux là, j'ai pas envie de l'enlever et j'ai bien envie de la finir et d'en profiter donc je vais essayer surtout de voilà, de la continuer au mois de janvier et que les enfants puissent en profiter aussi. Donc j'ai des enfants qui adorent, tout ce qui est plaid, plaid tricoté, tout ça. Surtout mon fils de 14 ans, il adore les plaids en crochet, les choses, bien chaudes en fait, donc c'est bien. Donc on verra si je continue, mais en fait, à chaque fois, je me dis: «Je suis super motivée», je calcule le nombre de rangs qu'il me reste à faire. Je me dis: «Si je fais tant de rangs par jour, normalement dans un mois, elle est finie» et puis, bah, forcément comme je tricote autre chose, bah, ça passe à l'as. Donc voilà, j'étais quand même contente de l'avancer un peu cette année, mais l'objectif, c'est quand même pas de mettre 10 ans à la tricoter, hein, c'est un peu trop long. Ensuite, j'ai quoi à vous montrer? Alors c'est un petit épisode aujourd'hui, j'ai pas 50 milliards de choses, mais comme je vous ai dit, je voulais quand même, vous faire, un petit coucou. J'ai le pull de Petite Knit qui n'est pas commencé, mais je crois que je vous avais déjà montré. Je voudrais faire le Céleste Sweater de Petite Knit, pour ma nièce de 10 ans. Donc officiellement, je devais le commencer au mois de septembre pour qu'il soit prêt pour Noël. Et il est toujours à l'état de pelote, mais bon, c'est pas grave, je ne veux pas quand même abandonner. Et je pense que dès que j'ai fini le pull de mon frère, je commence le pull pour ma nièce. Et comme elle va venir passer les vacances chez nous, elle verra au moins le début. Et ensuite, je lui posterai quand il sera terminé. Elle pourra encore le mettre en février, je pense que ce sera bon. Donc j'ai choisi de la Charisma aussi, pareil que pour la couverture. Et en fait, c'est un pull, c'est du jacquard avec vraiment des tout petits motifs. Et va falloir que je décide comment je positionne les couleurs. Et ça va être rigolo, c'est vraiment sympa à faire en fait. C'est de s'amuser avec toutes les couleurs. Donc, j'ai choisi ça. Mais je crois que je vous avais déjà montré cet été, c'est possible, hein, quand j'avais reçu les laines. Mais je vous les remonte un petit coup pour ceux qui ne se rappellent plus ou qui n'avaient pas vu les épisodes. Et ouais, j'aime bien l'ensemble. Alors j'espère que le rose, ça fera pas trop enfantin. Parce qu'elle a 10 ans maintenant, mais bon, tant qu'elle est en primaire encore, je me dis que ça peut passer. Bon. Du coup, il faut vraiment que je tricote cette année. Voilà, voilà. Et ensuite, bon, on va passer à la couture. Donc, à la couture, en couture, bah, je suis pareil, je suis toujours dans les cadeaux de Noël et cadeaux de naissance. J'ai fait un petit cadeau de naissance pour la femme de mon cousin qui a eu son 4e petit bébé. Et j'ai voilà, cherché une idée parce que bah, quand c'est pour le petit dernier, enfin la petite dernière, là, on essaie de trouver quelque chose d'un peu qui change un peu, quoi, et d'être sûr qu'elle aura pas. Donc j'ai eu envie de lui coudre un petit sac à dos. Donc je lui ai fait un petit sac à dos pour mettre les premières affaires de tout petit quand ils emportent bah, leur doudou ou voilà des petites choses sympas. Donc voilà ce que j'ai décidé de coudre. J'ai pris du velours Milleray mais tout, tout fin, très doux et je l'ai molletonné. Voilà. Et avec de la double gaze, ça c'est une double gaze que j'aime beaucoup, avec de petits passepoils dorés, l'attache cartable
Et à l'intérieur, tout simplement, j'ai passé un élastique comme ça, on peut, facilement accéder, à l'intérieur. Donc c'est vraiment j'ai fait tout simple, en fait. J'étais contente d'arriver à faire, des petites, bretelles. C'est la première fois en fait, je me demande si c'est pas la première fois que je faisais un petit sac à dos comme ça, en fait. J'ai jamais fait ça pour mes enfants, ça se faisait pas trop à l'époque, enfin et ouais, là, je suis super contente de mon petit projet, donc je pense qu'il y en aura d'autres parce que je trouve ça très mignon à offrir, même, en cadeau de naissance, moi, je trouve que c'est bien, en fait, parce que si on offre tous des choses, pour, les premiers mois de naissance, le bébé, il a plein de choses, d'un coup et puis après dans l'année, il a plus rien. Surtout quand on sait qu'un bébé, ça change très, très vite, donc c'est pas nécessaire d'acheter, 50 habits en taille 3 mois, par exemple. Donc peut-être que j'en ferai, que j'en mettrai sur ma boutique, Pomme d'Adèle, si jamais ça intéresse certaines, alors j'ai plus ce tissu-là, mais là, je viens de racheter du velours rose qui pourrait aller avec aussi. Enfin, j'ai des tissus plus mixtes aussi. Donc en tout cas, ça m'a bien amusé de le coudre. Je trouve ça mignon, le rendu est sympa et pour un petit cadeau de naissance, ouais, c'est plutôt chouette et je pense que ça plaira aux parents. Donc c'est surtout ça, hein, c'est qu'il faut que ça plaise aux parents, bien entendu. Et sinon, en dernier, ce que je dois vous montrer, c'est les sacs à projet qui sont derrière moi. Hop, je vais commencer par ça. Donc, je vous avais dit que j'avais prévu de faire une collection hiver de mes sacs à projet. Je vous montre le tissu parce que vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu. Grâce à ma super amie Céline qui n'arrêtait pas de me parler de ces petits casse-noisettes, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire et c'est vrai que c'est super beau. C'est un grand sac à projet qui permet de contenir un projet pull. Et j'ai mis un petit passepoil doré là. Les petites souris aussi, je les trouve craquantes. Et à l'intérieur, il y a une poche en tartan à carreaux rouges très Noël. Donc voilà, la petite fermeture éclair pour ranger le petit matériel de tricot. Il est molletonné aussi. Et alors, il tient pas tout à fait tout seul. Si vous mettez des choses dans le fond, oui. Si vous mettez la laine, tout ça, il va tenir. Et vous pouvez aussi le positionner comme ça, un peu retourné avec les pelotes à disposition, ça c'est sympa. Et oui, comme je vous avais dit la dernière fois, pareil, là j'ai mis qu'une anse et vous pouvez l'accrocher à un porte-manteau, à une poignée de porte. Et voilà, je trouve ça sympa aussi d'avoir la version accrochée. Ou même, vous pouvez partir tricoter avec vos pelotes à disposition. Voilà. En marchant, tricoter en marchant aussi, ça marche aussi. Bon, moi, je suis pas très fan de tricoter en marchant. Quand je marche, j'aime bien faire une marche plutôt dynamique et voilà, faire une marche un peu sportive. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien tricoter en marchant. J'ai fait une petite trousse assortie. C'est une taille que j'avais pas mise encore en boutique. Je trouve ça chouette aussi d'avoir une petite trousse taille intermédiaire. Là, j'ai mis du tissu bleu à carreaux à l'intérieur. Pareil avec le petit passepoil. Et sinon, il y a la version. C'est le même tissu mais en blanc. Enfin, le même. Non, c'est pas le même. C'est la même collection, on va dire. Mais c'est les mêmes personnages, mais pas les mêmes motifs. Parce que là, on voit que... Et j'ai fait une petite trousse à attache cartable aussi qui va avec, parce que je trouve ça trop mignon. Pareil, elle a la poche à l'intérieur. Donc voilà, c'était vraiment un épisode très très rapide. J'ai aussi fait d'autres chaussettes, mais que mon fils porte, donc je ne peux pas vous les montrer. Comme pour tout le monde, je pense que le mois de décembre est très chargé par 1001 préparatifs. C'est pas le mois où j'ai le temps de plus coudre ni de tricoter. Voilà, donc je pense qu'au mois de janvier, ce sera un peu plus calme.
Je vais vous souhaiter de passer des très bonnes fêtes de fin d'année, d'essayer de vous reposer si vous le pouvez, de regonfler les batteries parce que là, je pense qu'on en a bien besoin et puis quand même de trouver des petits moments de tricot, de détente en famille et de pouvoir profiter, de ces bons moments de fête. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.